Donc Monsieur Luttmann, vous êtes président de l'association Quartier Nord. Expliquez-nous quel est le but de cette association. Alors le but de l'association est en quelque sorte, les statuts de l'association sont axés sur la question de la culture et de l'environnement. Quand je dis culture, j'entends plutôt un accès, on va dire, démocratique aux questions de création. Et quand je parle d'environnement, c'est aussi très globalement de la question du contexte. C'est-à-dire qu'on est parti, à quelques-uns, à s'interroger sur cette maison que vous voyez derrière moi, et donc qui était inoccupée, et donc on trouvait que c'était un lieu qui était particulièrement intéressant et qui pouvait éventuellement être intéressant au titre de la culture, et qui était surtout particulièrement intéressant par rapport à son contexte, c'est-à-dire que c'est un espace très globalement avec le parc qui est en plein contexte européen. On est plutôt parti sur l'idée peut-être assez fondée d'un ensemble d'éléments qui seraient des éléments, on va dire, sociaux, environnemental et culturel, ce qui nous amène assez rapidement vers quelque chose qu'on pourrait qualifier de développement durable, dans le sens où le développement durable, le plus souvent, il est compris comme ayant trois piliers, à savoir l'économique, le social et l'environnemental. Et là, on pensait que la question culturelle était absolument essentielle, et c'est un des piliers du développement durable qui nous semble le plus souvent ignoré. Et ce projet est un projet pour la Villa Kaiser et pour son parc. Et c'est un projet qu'on peut qualifier vraiment de création, dans le sens où on pensait que le lieu devait être ouvert d'abord au public, et que ça ne devait pas être un lieu de plus, fermé, institutionnel, etc. Et que ce lieu pouvait être vraiment important dans le sens où il pouvait mettre la création au contact et des gens de la Robertso et des gens de la cité très largement, et au-delà de la cité bien sûr. Et à ce titre-là, donc je continue un petit peu, à ce titre-là, on a voulu articuler à nos paroles des actes, c'est-à-dire être tout de suite dans le concret et dans le vif d'exposition, ou en tout cas d'événements qui pouvaient être en mesure de montrer l'intérêt de ce contact avec la création. On peut quand même parler de saison pour vous. Oui, c'est-à-dire que nous l'avons appelé des saisons dans la mesure où, ça fait 3 années maintenant que nous organisons dans le pavillon vitré qui est derrière vous des expositions, pas seulement des expositions, également des concerts, qui nous importent assez dans la mesure où on va dire que c'est une idée transversale, qui, quand je dis transversale, c'est plutôt au regard des arts, et qui permet également de croiser des publics, donc des publics qui sont intéressés par la musique, des publics qui sont intéressés par les arts plastiques, et que ce croisement de publics nous intéresse particulièrement. Comment vous choisissez les artistes qui sont invités ici? C'est une question de motivation, ils se présentent naturellement à vous, vous allez les chercher, vous avez un fil conducteur? Alors il y a des artistes qui se présentent naturellement, mais le plus souvent c'est un fil conducteur qui nous mène vers des créateurs, et des créateurs qui sont plutôt jeunes et qui sont à même de montrer quelque chose qui est de l'ordre expérimental et qui est on va dire de l'ordre du contemporain. Du contemporain dans le sens où c'est de l'art qui est fait aujourd'hui. Ce lieu va fortement évoluer parce qu'on vous a présenté il y a quelques semaines les premières esquisses de la Maison d'Europe. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors nous, on pense qu'il n'a pas cessé d'évoluer, dans le sens où au départ le projet était relativement flou. Et puis quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on était plutôt assertif, c'est-à-dire qu'on réaffirme sans cesse nos idées, mais ce qui veut dire qu'on les affirme, mais avec, on va dire, la conscience de nos limites, ou la conscience des limites, dans la mesure où on n'est pas les seuls, et où il y a bien sûr des options et des voies qui sont différentes, et que la question, si on
si on veut réellement penser l'échange, c'est que ces divergences puissent se retrouver en tout cas sur quelques grands axes qui sont importants pour tout le monde. Quelles sont vos options Alors nos options, ce sont vraiment les options de la question de la création dans le sens de l'expérimental. Alors pour être un petit peu plus clair, je pense que vous n'êtes pas sans ignorer qu'il est question d'inscrire le C2IE dans le bâtiment de la villa. Donc c'est un centre de documentation européen et il a été aussi très fortement question d'un musée européen. Nous, Quartier Nord, nous n'avons pas grand intérêt par rapport à une question muséale qui serait un lieu de conservation figé. Par contre, la question du musée en tant qu'archive, on peut trouver ça tout à fait intéressant, à condition qu'il soit dynamique, actif. Et donc si je reprends un peu les trois traits qui me semblent importants, c'est qu'il y aurait quelque chose de l'ordre de la documentation, quelque chose de l'ordre de l'archive, et quelque chose de l'ordre de l'expérimental et de la création qui pourrait mettre en dynamique, et en tout cas en transdisciplinarité ou en échange, les choses d'une manière intéressante. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots le fil conducteur, le fil rouge de la saison 3 de Quartier Nord? Alors le fil rouge de cette saison, c'est plutôt la question de l'image. Quand je dis c'est la question de l'image, c'est plutôt la question d'interroger l'image dans ce qu'elle a de... Ce serait plutôt une manière de déconstruire les images consensuelles pour reconstruire des images plus singulières. Et ce fil traverse l'ensemble des manifestations qui vont avoir lieu, en tout cas des manifestations de plasticiens qui vont avoir lieu, dans la mesure où on pense que c'est assez important de poser cette question de l'image et aussi de poser la question du comment est-ce que nos images, ou plutôt nos représentations, parce qu'il s'agirait plutôt des représentations que des images, comment les représentations peuvent être vues à partir d'autres points de vue. Quand je dis nos représentations, c'est nos représentations consensuelles. Qu'est-ce que vous diriez à un public qui n'est jamais venu ici pour vous dire découvrir vos manifestations? Alors d'abord, je ne lui dirai rien parce que je crois que ce serait tout à fait intéressant qu'il voit d'abord. Et ensuite, je pense que s'il y a un acte didactique à faire, parce que je ne suis pas sûr, je veux dire que les gens sont tout à fait intelligents et n'ont pas forcément besoin qu'on leur explique les choses, mais s'il y a ce désir, il est évident qu'on est absolument présent pour donner toutes les informations sur la ligne que vous venez de demander, et également sur les œuvres, puisque les artistes sont présents au moment du vernissage, donc il y a tout lieu de les interroger sur leur travail. Et puis sur le blog de Quartier Nord, que je vous conseille vivement d'aller voir si vous en avez l'occasion, il y a aussi beaucoup d'éléments qui peuvent donner des informations sur ces expositions. Merci beaucoup de nous avoir reçus et accordé un peu de temps. C'est moi qui vous remercie. Et on vous souhaite une belle saison, en Merci. tout cas. Merci.